Delta de Carquois se lance à l'assaut du public anglophone. Dans leur bagage, un Juno pour meilleur album francophone et un prix Polaris. À ces deux bons arguments s'ajoutent 4 albums et une réputation de bête de scène. Est-ce assez pour séduire un nouveau marché? On leur souhaite. Ruby a rencontré Louis-Jean Cormier et Stéphane Bergeron lors de leur récent et remarqué passage dans la capitale. Moi, je joue aux machines. J'ai gagné une fois. Puis là, si je vais tout le temps. La vie est bien faite. Ouais, bien faite, moi. Je vais gagner encore. Prends le pas mal. Je suis creux dans la spirale. Abus de butin, vapeur de kérosène, pyromane, jusqu'au fond des veines. Carquois, bonjour. Bonjour. Bienvenue en Ontario. Merci. C'est le fun de vous avoir chez nous. Premièrement, félicitations pour le Juno que vous avez gagné cette année. Merci. Puis un peu en retard, mais pour le Polaris aussi. Sentez-vous que toute cette attention du Canada anglais vous ouvre des portes, qu'on vous invite à faire de la musique pour les anglophones? Ben beaucoup le Polaris, je dirais. Là. Mais le Polaris a la faculté de réunir tous les amateurs de musique, je pense, au Canada. Ce qui fait que on a fait une tournée canadienne il y a quelques mois, puis c'était pratiquement plein tous les soirs partout. Il y a aussi le fait que le Polaris te fait aussi rencontrer des agences de booking, des gens, des travailleurs du milieu du divertissement Oui. qui ne nous connaissaient pas avant, puis ils se sont mis à travailler avec nous. Puis, et c'est eux qui nous font tourner non seulement au Canada, mais à l'étranger aussi, parce qu'on revient d'une assez grosse tournée en Europe où on a fait des pays que jamais on n'aurait pensé aller jouer. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez planifié, que vous voulez faire, percer à l'extérieur du Québec, ou c'est venu comme ça? Est-ce que tu espères avoir de la reconnaissance ou un certain succès à l'étranger? Ça se peut comme pas. C'est-à-dire que nous autres, nos attentes ont tout le temps été plutôt logiquement dirigées vers la France ou les pays francophones, parce qu'on fait de la musique en français. Ceci dit, depuis qu'on a gagné le Polaris, on s'est mis à tourner dans plein de pays anglophones, puis dans plein de pays qui parlent même une autre langue que l'anglais, mais ça crée comme un buzz en France aussi. Ça peut t'aider des fois à percer dans d'autres milieux. Tu prieras pour que toutes mes veines se rallument encore. Tu pourras dire que je t'aime, que je t'aime. Ce qui est un peu étrange, c'est que quand tu te retrouves vraiment loin de chez vous, dans un festival, à quelque part, tu trouves que le milieu de la musique, je parle pour nous autres au Québec, le milieu de la musique québécoise, ou disons, agrandissons-le à le milieu de la musique canadienne ou de l'Est du Canada, ben tu trouves que c'est vraiment comme un... Là, tu te vois vraiment à l'écart, tu dis comme, aïe, c'est vraiment un petit milieu. Pendant qu'on était en Europe, il y a eu comme une espèce de scandale au Québec où on parlait, nous autres, on avait comme parlé beaucoup du gala de la disque, qui est un gala de musique québécoise, puis on avait bitché un petit peu, tu sais, puis en même temps, pas longtemps après, il y a une chanson de Carquois qui apparaissait sur une pub de Coca-Cola, puis là, ça a fait un espèce Ça fait toute une polémique. scandale, là, tellement. Puis nous autres, on était vraiment loin, tu sais. Puis heureusement, peut-être aussi, on trouvait ça vraiment drôle, tu sais. Il y a un bout, là, quand on était en Belgique, on écoutait tout ce qui s'était dit sur l'affaire Carquois. Toutes les émissions de radio au Québec en avaient parlé. On riait. C'était épouvantable. Mais c'est ça, ça te donne vraiment un autre aperçu de ce que tu fais puis de ce que tu es dans le Québec ou dans le Canada. Puis quand on va recommencer à travailler des tunes, mais j'imagine qu'on va vraiment avoir une autre mentalité, une autre vision de l'affaire. Vous êtes presque tous pairs dans le band. Avez-vous l'impression que ça va affecter soit la musique ou la façon que vous faites vos shows? Ça dépend. Je pense qu'il y a un bout dans la tournée, quand on part longtemps, il y a vraiment un passage là, qui est vraiment plus tough, parce que là, tout le monde est un peu dans sa bulle, puis on s'ennuie de la maison, de la famille. Puis, alors, ça nous a aussi fait reconsidérer vraiment beaucoup nos horaires, puis nos agissements versus les contrats qu'on acceptait, puis ceux qu'on refusait, qui étaient inexistants. En fait, on refusait rien. Seulement, on faisait tout le temps, comme des poules pas de tête. Là. Maintenant, on s'est dit, ben là, on a des familles, puis tout ça, puis on pourrait peut-être prendre ça plus relax un peu. Mais c'est ce qu'on fait là aussi, on arrête. Là. Puis c'est vraiment un repos forcé qui va peut-être ressembler à une sabbatique, on ne sait pas. Et on ouvre vraiment la porte à un repos, un vrai repos. Est-ce qu'il y a d'autres albums, d'autres projets qui s'en viennent?
justement, dans notre congé, là, on a le goût de faire un disque live, c'est ce qu'on n'a jamais fait, finalement. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va se reposer, puis probablement qu'en 2012, il n'y aura pas énormément de tournées, tu sais. En fait, il y a des bonnes chances qu'il n'y en ait pas du tout. Ceci dit, on va rester ouvert à l'idée de faire quelques festivals, tu sais, puis se faire inviter. D'ailleurs, il y a un festival à Ottawa qui est là, comme le Ottawa Blues Fest. Oui, c'est immense. Le Super Cisco Blues cool, Fest. Ouais. Ouais, ça, c'est super cool. Bon, qui sait, peut-être qu'on va se retrouver au Blues Fest l'année prochaine. Carquois, merci beaucoup pour votre temps. Merci. Tu pourras dire que je t'aime.